Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Sachez que ce matin quand je me suis levé, j'ai espéré que ce qui s'est passé hier soir entre Lille et le Real Madrid en Ligue des Champions, c'était qu'un rêve, voire carrément qu'un cauchemar. Finalement, je reprends mes esprits, je me réveille, je vois mon téléphone, etc. Et je vois que finalement, c'était pas un rêve, c'était bien la réalité, que ça s'est bien passé dans la réalité, et qu'au final, le Real Madrid est venu en France, en Ligue des Champions, pour se faire casser les fesses par Lille, pour se faire humilier par Lille. Un club quand même, sans leur porter offense ni injure, loin d'être un club d'élite dans le football mondial, loin d'être le top du top de ce qui se fait en France normalement et historiquement. Mais Lille aujourd'hui, avec Pep Genesio comme on peut l'appeler, on peut encore une fois les féliciter. Hier dans le débrief, j'ai été ultra salé mais j'ai quand même félicité Lille qui a fait un excellent match. Le Real hier n'avait de plus grand club du monde que de son étiquette, que de nom, que de titre. On avait pas aujourd'hui, ou du moins hier, la tête, ni l'aura, ni la prestation digne d'un champion en titre, digne du plus grand club du monde, digne d'un club qui possède des joueurs 5 étoiles à chaque poste et à chaque ligne. Et encore moins un effectif garni de stars. Les Galactiques 3.0, hier c'était les Galactiques nuls, on va pas se mentir. Et tu vois, donc d'ailleurs pour ceux qui ont raté l'analyse à froid à chaud, avec l'analyse tactique détaillée, etc., elle est disponible depuis hier soir sur la chaîne YouTube, avec le nouveau format en tout cas, que je compte faire bien sûr semaine après semaine et match après match. Mais là, pour l'analyse plutôt à froid, en donnant mon avis de manière plus tranquille, j'avoue que j'en ai marre de Carlo Ancelotti. J'en ai marre de tout l'effectif. Là aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé hier, je suis encore plein de seum, je suis encore honteux, je suis encore scandalisé. Le Real Madrid, comme ils disent en interne dans le vestiaire, ils ont touché le fond. Mais t'as l'impression qu'en termes de production de jeu, le fond qu'ils ont atteint, ils continuent de le creuser encore. Et c'est ça qui est grave, et c'est aussi ça qui m'inquiète. Donc est-ce que le Real Madrid, cette année, avec un effectif quand même marqué par l'arrivée de Kylian Mbappé, et la solidité de certains joueurs qui vont devoir confirmer leur statut, la confirmation de certains, le ballon d'or de Vinicius, Bellingham qui est encore présent et qui progresse de plus en plus. Et ben malgré tout ça, j'ai l'impression les amis qu'on va faire une saison blanche. Et j'ai l'impression qu'on va aller de déception en déception. Oui, le Real Madrid en 2024 n'a perdu que 2 matchs. Celui contre l'Atlético en Copa del Rey et celui-là. Oui, toutes les équipes du monde rêveraient d'avoir une telle série d'invincibilité. Bien sûr, le Real Madrid ne perd qu'un seul match pour l'instant dans la saison, et c'est celui-là. Mais c'est en Ligue des Champions. Et c'est dans la manière la plus douteuse qui soit, la plus scandalisante qui soit, dans l'attitude, la production, le jeu et dans l'envie. Et c'est ça qui est pas normal. Oui, une défaite au Real Madrid, ça considère pour certains que c'est la crise. Tout comme les 2 matchs nuls qu'on a fait au début de saison en Liga, ça considère que c'est la crise. Le problème, c'est que quand t'es le Real Madrid, t'as un niveau d'exigence au Real qui est pas le même quand tu es l'Atlético Madrid, qui n'est pas le même quand tu t'appelles Liverpool, qui n'est pas le même quand tu es la Juventus Turin, etc. Le Real Madrid, c'est la culture de la gagne. C'est la culture normalement du beau football. Ceux qui disent que le Real Madrid est habitué à faire un football de merde, c'est que vous connaissez pas vraiment l'histoire du Real Madrid. Parce que même si sous Zidane et Ancelotti, ça a été plus un football pragmatique et, entre guillemets, efficace qu'un football beau à voir jouer, ça n'a pas toujours été comme ça côté Real Madrid. Le Real Madrid de la Quinta del Buitre, le Real Madrid de Di Stefano, le Real Madrid de Raúl à ses débuts, le Real Madrid, en tout cas des premiers Galactiques qui étaient quand même beaux à voir. Là, aujourd'hui, ou même le Real Madrid de Mourinho qui était quand même très beau à voir sur certaines séquences, là, aujourd'hui, sous Zidane ou sous Ancelotti surtout, oui, on a dû se faire à l'idée que le Real Madrid n'allait pas jouer un excellent football, mais qu'elle est quand même, grâce à ses stars, ses joueurs d'expérience, ses joueurs différentiels, constamment surpasser les obstacles. Que ce soit les grands Bayern, les grands Barça, les grands Manchester City, les grands Liverpool, on a toujours su passer au-dessus. Parce qu'on avait les joueurs qui étaient capables de, des fois, surpasser les problèmes tactiques de nos coachs. Et de gérer aussi les problèmes de fatigue, les problèmes de méforme, les problèmes d'inefficacité de base. Bah, t'avais toujours une star qui allait faire la différence. Sauf que là, aujourd'hui, dans ce Real-là, tu n'as plus Karim Benzema, tu n'as plus Toni Kroos, tu n'as pas de Cristiano Ronaldo, tu n'as pas certains joueurs. Donc forcément, certains jeunes doivent prendre le relais, mais ils n'ont pas le même niveau. Même s'ils ont déjà montré des belles choses en Liga ou en Ligue des Champions. Bah c'est pas le niveau des stars qu'on avait perdu à l'époque.
Donc aujourd'hui, le Real, sous Carlo Ancelotti, a peut-être atteint son plafond de verre. Je parle en termes de football, de forme, de motivation. Et sous Carlo Ancelotti, vous le savez, que ce soit dans le premier mandat ou le deuxième, à chaque fois qu'une saison globalement a été réussie, celle d'après, c'était catastrophique, où on a quasiment rien gagné. 2013-2014, on fait Copa del Rey, Ligue des Champions. L'année d'après, à part la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, on fait rien. Saison blanche, Copa, Liga, Ligue des Champions, on oublie. Et Ancelotti viré par-dessus ça. Deuxième mandat, on fait 2021-2022, la Ligue des Champions et la Liga. 2023, on fait entre guillemets que la Copa del Rey, ce qui est déjà pas mal. Je compte pas après les Super Coupes, etc. Mais bon, et on se fait quand même laver dans certains domaines, certaines compétitions. 2023-2024, Liga, Ligue des Champions, des trophées en plus à l'appel, c'est ultra stylé. En plus, dans les conditions de l'effectif, avec le manque de recrues, les grosses blessures, tout ça, et les départs de certains qui n'ont pas été compensés. Mais là, 2024-2025, qui annonçait quand même de très belles promesses, j'ai l'impression qu'on va retomber dans le cycle Made in Carlo Ancelotti. La Super Coupe d'Europe en début de saison, c'était cool. Peut-être qu'on va gagner le Mondial des clubs de décembre. Peut-être qu'on gagnera la Super Coupe d'Espagne en janvier. Mais je veux dire, tout ce qui sera Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions, ça s'annonce très compliqué. La Ligue des Champions, si on produit un jeu comme ça tout au long de la saison, mais les gars, mais n'espérez même pas aller plus loin que les huitièmes ou les quarts de finale. N'espérez peut-être même pas qu'on se qualifie pour les huitièmes. Parce que dans le classement, il faut être dans les 8 premiers pour y être. Et là, on est plutôt parti pour être entre les 9 et 24e. Et de jouer des 16e de finale. Et si on joue comme ça, suivant contre qui on tombe, mais encore que même pas, peu importe contre qui on tombe, mais on se ferait éclater au sous-sol. Même Brest aujourd'hui fait un meilleur début de saison de Ligue des Champions que nous. Faut quand même pas se voiler la face. On a perdu contre Lille, on s'est moqué du Barça qui a perdu 2-1 contre Monaco, certes à 10 contre 11, mais bon, pour rester à 11, faut quand même encore respecter les règles, mais nous on fait pas mieux, à 11 contre 11 contre Lille. À un moment donné, faut aussi être honnête. Et Carlo Ancelotti qui à la fin de la saison, à la fin du match te dit, oui, Lille il méritait de gagner, même si on avait égalisé à la fin avec les parades de Lucas Chevalier, on méritait pas, mais comment un entraîneur du Real Madrid peut oser dire à la fin du match que tu mérites même pas le nul contre Lille? Oui, dans les faits de jeu, on mérite pas. Mais ça veut dire que tu n'as pas fait ton boulot. Que tactiquement, tes joueurs étaient perdus. Que t'as pas trouvé la solution. Que t'as pas mis en place la bonne tactique. Que t'as pas mis en place les bons changements. Que t'as pas fait les bons ajustements. Que à l'entraînement, tu travailles mal. Que si ton équipe est pas capable de imposer son football contre Lille, c'est qu'il y a un problème. Contre l'Espagnol Barcelone, c'était pareil. Contre les équipes de Liga les plus faibles, entre guillemets, qu'on a affrontées pour l'instant, et même qu'on a battu, c'était pareil. On n'arrive pas à imposer notre jeu, on n'arrive pas à monter le bloc, on n'arrive pas à dominer la possession, on n'arrive pas à multiplier les mouvements, on n'arrive pas à multiplier les occasions, on n'arrive pas à être efficace, on n'arrive pas à marquer en première mi-temps. C'est quand même un truc de fou. Avec les stars qu'on a, le jeu qu'on a, je suis désolé, mais avec le potentiel qu'il y a, Ancelotti, pour moi, a atteint sa limite. Et je ne serai jamais ingrat. Écoutez-moi. Je remercie Ancelotti, tout comme j'ai remercié Zidane pour tous les trophées qu'ils ont ramenés en Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey et toute la clique, pour les 6 Ligues des Champions en 10 ans, ce qui est absolument exceptionnel, et n'importe quel club au monde rêverait d'avoir ça, mais en termes de football, le Real Madrid doit jouer autrement, et ne pas attendre des exploits à la 90e, ne pas attendre des exploits venus d'ailleurs, ne pas attendre des erreurs monumentales de l'adversaire pour remporter des matchs, même si ça fait partie du jeu. On doit gagner les matchs en les dominant et en jouant bien. Même si je préfère gagner en jouant mal que perdre en jouant bien, évidemment, c'est quand même mieux avant tout de gagner en jouant bien. Parce que plus tu joues bien, plus tu fais peur à l'adversaire, plus tu leur fais peur, plus tu les domines, plus tu les domines, plus t'as de succès. Enfin, je veux dire, c'est logique, tu vois. Et les nombreuses fois on tombe à la trappe, qu'on passe au travers parce qu'on sait pas jouer ou qu'on perd des points, c'est compliqué. Là actuellement en Liga, le mois d'octobre, on va affronter Villarreal, Valence, Celta de Vigo, Barcelone. Peut-être qu'à la fin du mois d'octobre, on sera tellement largué en Liga que ce sera fini le championnat déjà. Dès le mois d'octobre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc si en plus en Ligue des Champions, tu n'arrives pas à rentrer en selle, à garder le mental, à avoir cette envie et tout, c'est compliqué. Ok, t'as eu des succès l'an dernier. Mais il faut garder cette motivation parce que en ce début de saison, ça repart à zéro. Les trophées que t'as gagnés l'an dernier, ça concerne que l'an dernier. On est content, on a savouré, mais là maintenant, faut passer à autre chose. C'est ça le football. Les succès, ils vont très vite dans ta tête. T'en profites très peu finalement des succès. Et il faut repasser tout de suite à autre chose.
Et c'est comme ça aussi que tu vois les grands champions et les petits champions. Les grands champions comme les Modric, Kroos, Benzema, Ronaldo, ils étaient jamais satisfaits. Là, les petits jeunes, là, ils ont beau dire qu'ils veulent un maximum de Champions League, ça se traduit pas sur le terrain. Ça se traduit pas, et pareil pour les Ligas. Parce qu'au final, une année sur deux, on perd la Liga, et une année à chaque fois, la Ligue des Champions, on s'aborde tout seul. Là oui, il y a une longue phase de poule, c'est une longue phase de réflexion, d'apprentissage et de construction, mais le Real Madrid aujourd'hui n'est pas prêt. Il y a un groupe qui est en train de se former encore plus, mais qui, avec Ancelotti, tactiquement et techniquement parlant, a atteint son plafond de verre. Et quand t'as pas de génie pour réguler le jeu au milieu comme Kroos, que t'as pas de génie comme Benzema pour faire la diff devant, bah tu peux pas demander tous les ans à Bellingham et Vinicius de faire des exploits monumentaux pour porter l'équipe dans toutes les compètes. C'est pas possible. Et en plus, quand t'as des blessures, des méformes, enfin à côté de ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, le Real Madrid aujourd'hui n'a rien de magique. Faut dire la vérité. Ce Real Madrid 3.0 n'a rien de magique. Donc pour moi, la saison blanche, on risque vraiment d'y aller sans compter les petits trophées Supercoupe d'Europe, Mondial des clubs et pourquoi pas Supercoupe d'Espagne. Mais pour moi, en trophées principaux, on risque vraiment la saison blanche. Je ne nous l'espère pas, mais si ce mois d'octobre, on le traverse encore avec des zones de turbulence perdues et des points perdus en Liga, ça va être la merde. Et après en Ligue des Champions, si on se reprend pas tout de suite, mais contre Liverpool, le Milan, Dortmund, etc., on va passer à la casserole. Et là, ça va être ultra ridicule. Ça va être ridicule, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais bon, j'ai quand même confiance en l'effectif pour se reprendre. J'ai confiance en Carlo pour trouver des solutions. Mais à mon sens, si Carlo Ancelotti ne relève pas l'équipe dans les prochains jours, prochaines semaines, eh ben j'espérais qu'un seul truc, sans être ingrat, merci pour les travaux, mais il est temps de partir. Fais tes valises et prends ta retraite. Parce que je pense que Carlo Ancelotti, tactiquement parlant, il est dépassé. Son fils David, aujourd'hui au niveau tactique, il est meilleur que lui. Il lui propose toujours des bons changements, des bonnes idées, mais je pense que Carlo l'écoute pas à 100%. Et le problème, c'est que Carlo aujourd'hui, il est trop conservateur, il est trop dans sa tête, il fait trop avec ses idées, et il n'arrive pas à apporter du beau jeu à l'équipe. Donc à un moment donné, le jeu à l'époque, il avait quand même des efficacités, il avait quand même des trophées, mais ça a ses limites. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il se rapproche plus de la sortie que de la continuité. Et quand j'entends dire que certains veulent le garder jusqu'à 2027, non merci. Il a voulu faire une saison, je pense, avec Mbappé et tout, pour voir comment ça allait se passer avec les jeunes qui allaient éclore tout ça. Mais là, cette année, les limites, elles sont là. Et Xabi Alonso, j'ai trop hâte qu'il arrive pour apporter du beau jeu avec ces jeunes qui méritent de jouer bien mieux que ça, de dominer des parties, d'exploser encore plus. On a l'effectif pour, il sera sûrement renforcé encore au prochain mercato d'été, etc. Mais pour moi, il faut quelqu'un qui a les épaules de bien les faire jouer. Parce que les prestations qui nous sortent depuis le début de saison, ça commence à faire beaucoup. Enfin bref, pour moi le Real doit faire beaucoup mieux, on verra bien comment ça se passe dans les prochaines semaines, mais actuellement je suis encore dégoûté, plein de seum, et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas plus de défaites, toutes complètes confondues, de manière aussi honteuse, parce que je pense qu'on perdra encore quelques matchs d'ici la fin de saison, tant que c'est pas des défaites qui nous empêchent de gagner des trophées, ça va, mais clairement, l'équipe doit se remobiliser, doit se secouer, parce que sinon là, on part droit à la catastrophe, et une saison qui resterait historique, mais je pense pour les mauvaises façons. Enfin bref, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu si vous êtes fan du Real et simplement de football, tout comme moi, et puis en tout cas le petit pouce bleu ça fait plaisir, il y a mes réseaux en description, et à bientôt les gars, pour prochaine vidéo, ciao.